Et le dossier de cette édition s'agit donc s'appuyant sur un élan régional. C'est dans cette optique que le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a commencé sa tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour des contributions plus larges et des nouvelles idées pour lutter contre l'extrémisme islamique, alors que l'administration Trump s'attaque à sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Sa tournée cette semaine comprenait des arrêts pour rencontrer les différents alliés de longue date comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, Djibouti et d'autres pays. Au fur et à mesure que l'administration augmente ses efforts, Mattis a fait le point dans ses rencontres avec les chefs d'État du monde. En d'autres termes, l'objectif de cette tournée du chef de la défense des États-Unis était de réaffirmer les principales alliances militaires américaines, mais aussi de discuter des efforts de coopération pour contrer les activités stabilisatrices et vaincre les organisations terroristes extrémistes. Cette tournée du secrétaire d'État à la Défense, James Mattis, démontrait clairement les premières priorités de l'administration Trump au Moyen-Orient et en Afrique. Après une longue tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État à la Défense est arrivé à Djibouti hier après-midi pour rencontrer le président de la République, Ismail Omar Guelleh. Il a été accueilli au pied de l'avion à son arrivée par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a reçu le secrétaire d'État américain à la Défense, James Mattis. Les discussions du jour concernaient notamment les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les entretiens ont ensuite été entendus au partenariat stratégique que les deux pays entretiennent dans le domaine de la défense et de la sécurité. Après sa rencontre avec le président, le secrétaire d'État à la Défense a fait une déclaration à la presse. Il a fait état des discussions fructueuses qu'il a eu avec le chef de l'État djiboutien. Il a indiqué avoir profité de cet entretien pour réaffirmer la détermination des États-Unis en vue de consolider davantage des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les échanges que j'ai eus avec le président Guelleh ont notamment porté sur le partenariat stratégique qu'entretiennent la République de Djibouti et les États-Unis dans le domaine de la défense et de la sécurité. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État américain. J'ai remarqué combien le président Guelleh maîtrise tous les dossiers de coopération avec les États-Unis à travers la capacité qu'il eut de procéder à l'inventaire complet des projets entérinés entre nos deux pays depuis 2001, a dit le secrétaire d'État américain à la Défense. Le ministre djiboutien de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, qui a assisté également à l'entrevue entre les deux hommes, s'est dit réjoui pour sa part de l'engagement des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Djibouti, comme nous le savons, est stratégiquement situé dans la Corne d'Afrique. C'est aussi un partenaire clé des États-Unis d'Amérique pour la sécurité, la stabilité régionale et les efforts humanitaires dans toute la région. Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh, et son gouvernement s'est tenu aux côtés du peuple américain et de son gouvernement depuis 2001 qui l'attentat odieux du 11 septembre. C'est ainsi que le corps lémonier base américaine voit le jour, la seule présence militaire américaine en Afrique établie par un accord formel en 2003. Avec un seul objectif, celui de surveiller les intérêts des États-Unis pour la lutte contre les extrémismes violents et le terrorisme, avec un accord bilatéral avec le gouvernement djiboutien permettant également aux États-Unis d'accéder aux installations portières de Djibouti et l'aéroport. La République de Djibouti et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques et depuis 1977 suite à l'indépendance de Djibouti. Depuis, les deux pays ont mis en œuvre leur consensus et consolidé l'élan de développement stable des relations bilatérales. Ils entretiennent des contacts étroits par divers moyens afin de pouvoir échanger le sujet d'intérêt commun.